Réussir dans le secteur agricole est toujours le premier objectif de tous les éleveurs. Mais il faut se demander si nous remplissons les conditions pour que cette réussite frappe à notre porte. En élevage, on ne triche pas, car cela va toujours et toujours nous rattraper. Quand je parle de tricher, je fais référence surtout à ceux-là qui jonglent dans l'alimentation, ceux qui essaient d'économiser. Il faut savoir que le poulet ne connaît pas la maladie du fermier. Le porc ne connaît pas l'argent que vous avez prêté en banque. Le lapin ne connaît pas que vos enfants sont malades. Peu importe ce que vous traversez, les animaux doivent être nourris et bien nourris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 4 choses qu'on ne vous dira jamais en agriculture quand vous voulez investir. Quand ce soit dans les formations, les livres d'élevage, je vais vous donner 4 choses qu'on ne vous dira jamais. Mais avant cela, je vous prie de mettre un like à taper sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu n'as pas encore fait, d'activer la notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification. C'est vraiment tout juste après l'intro de la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les aviculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les animateurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs répondent. C'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les animateurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient certains conseils dans nos différents groupes WhatsApp. Les membres répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe. Première des choses, c'est la passion en élevage. La seule chose qui fait que nous n'avançons pas encore en Afrique dans ce que nous faisons en élevage, c'est la passion. C'est le business que nous mettons en tête et toujours en passant à maximiser notre gain, alors que sans passion, les animaux seront stressés. Celui qui a la passion dans son élevage s'occupe bien de ses animaux avec une bonne alimentation. Leur bien-être est une priorité pour lui. Quand les volailles sont dans les bâtiments de votre ferme, entrez à l'intérieur. Observez-les attentivement, prenez quelques-uns et les caresser au même moment de leur parler. Quand vous faites ça chaque jour, lorsque les animaux vous voient arriver, ils n'auront plus d'inquiétude et s'approcheront eux-mêmes de vous. Cette expérience marche avec moi. La poule n'oublie jamais celui qui la nourrit et prend soin d'elle à chaque fois. Mes frères africains, changeons un peu notre manière d'être focalisés sur le gain uniquement en donnant de la passion dans notre travail afin de faire évoluer les choses. Lorsqu'un animal ne se porte pas bien, il faut mieux la soigner que de la mettre directement dans la casserole pour la préparer. C'est cette passion qui nous manque dans nos élevages et notre ferme dans nos fermes agricoles ici en Afrique qui fait que nous n'avançons pas réellement. Nous vous exhortons alors d'avoir de la passion envers vos animaux. La passion n'empêche pas une personne de vendre ce qu'elle aime. Ça n'empêche pas une personne de vendre ce qu'elle aime. Alors changeons les choses. Même celui qui n'est pas passionné, que ce soit un investisseur, vous pouvez recruter même un ingénieur, un technicien en production animale ou même en agriculture, c'est la même chose. Vous recrutez un technicien là qui est passionné, il va s'occuper mieux de vos animaux. Car c'est la passion qui est la base de tout. Et comme je dis, la passion n'empêche pas que vous vendez ce que vous avez élevé. Surtout chez les animaux. Je parle uniquement des animaux. La deuxième des choses, c'est la gestion du personnel. La gestion du personnel de votre ferme est très importante car votre réussite en dépend. Alors assurez-vous que votre personnel soit satisfait. Négociez bien le salaire de base avec les objectifs et des critères bien définis au début de votre engagement. Ne perdez pas le temps sur vos ouvriers qui n'ont pas l'amour du métier car un mauvais employé entraîne un mauvais travail. Mais ne faites jamais confiance à 100% à un employé sur votre ferme en lui abandonnant tout sans le suivi. Même si vous êtes occupé, trouvez toujours quelques minutes pour marquer votre présence ou des visites surprises ou des imprévus dans votre ferme. Vous allez beaucoup apprendre sur votre personnel. La moitié des fermes agricoles en Afrique tombent en faillite à cause de la mauvaise foi et la mauvaise gestion du personnel. Donc là aussi, la gestion du personnel, elle est importante, elle est capitale. Toujours savoir qui connaît que choisir et poser toujours ces critères lors de l'embauche, lors du début d'embauche.
La troisième des choses, c'est le prêt financier pour démarrer vos activités avicoles. Dans ce secteur, nous ne conseillons jamais un prêt financier dans une banque ou chez un particulier avec un taux d'intérêt. Pour un débutant ou un professionnel, il suffit juste d'une erreur et vous perdez tout votre capital. Bienvenue dans les problèmes du monde. La majorité qui prend du crédit pour mettre en place une ferme échoue car le retour sur investissement est de 3 à 5 ans. Les grandes entreprises avicoles au monde sont confrontées au problème de contamination des cheptels. C'est pas chez nous en Afrique où c'est difficilement la moitié des éleveurs qui respectent le dosage des produits vétérinaires, les mesures de biosécurité et le suivi de la ferme. Vous pouvez faire un prêt financier si le but est d'augmenter votre cheptel. Augmenter votre cheptel, par exemple, passer de 5 000 sujets à 10 000 sujets, mais installer votre ferme au début avec un crédit est déjà une erreur. Débutez avec le capital que vous avez et le reste viendra après. Si vous avez peut-être même 1000 sujets et vous voulez passer à 1500 sujets ou 1300 sujets, là c'est acceptable. Pas que au début là vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous êtes là peut-être avec une somme peut-être allant de 50 000 et vous voulez lancer directement 500 sujets. Là, c'est déjà une grave erreur. Commencez avec ce que vous avez et le reste viendra après. La quatrième des choses, c'est de devenir chef d'entreprise. Notre première erreur en Afrique est de se reposer uniquement sur le bénéfice de notre activité avicole avant d'investir ou augmenter notre cheptel. Les grands chefs d'entreprise avicoles qui ont une réussite et un grand cheptel n'ont pas commencé seulement avec le capital en se reposant uniquement sur l'agriculture. Ils ont d'autres secteurs d'activité, par exemple le maraîchage ou un travail dans un autre secteur, par exemple, qui apporte aussi le bénéfice. Ce n'est pas le bénéfice d'une année d'existence en agriculture qui va vous permettre d'agrandir vos cheptels. Il faut savoir quand et comment investir. Donc, rêver d'avoir un grand cheptel, c'est bien, mais travailler et ne pas compter uniquement sur le gain de l'élevage. Ajoutez un autre secteur car le marché joue parfois un mauvais tour. Avant d'entrer dans le but du sujet, tenez absolument à vous prendre certaines fiches que nous avons qui vont vous aider encore à augmenter encore vos revenus. Nous avons les fiches sur la quantité de nourriture que doit consommer un poulet de chair par jour. Du 1er jusqu'au 45e jour, je m'explique. Un éleveur qui ne connaît pas la quantité à donner à un poulet, par exemple au 16e jour ou au 17e jour, il prend la fiche. Il regarde le 16e jour, il y a la quantité exacte qu'un poulet doit consommer. S'il a dans 500 sujets, 100 sujets ou 1000 sujets, il multiplie juste par 1000. Il y a la quantité exacte que le poulet doit consommer au 16e jour, indemne jusqu'au 20e, 27e, jusqu'au 45e jour. Également chez les poules pondeuses, nous avons la quantité exacte que doit consommer votre poule pondeuse de la première semaine jusqu'à la 19e semaine. Nous avons également les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales pour poulets de chair et poules pondeuses. Nous avons les formules turbo pour avoir des poulets de 2,6 kg à moins de 41 jours, à moins de 38 jours. Nous avons également les formules pour encourager la ponte, pour que vos poules pondent encore plus que d'habitude. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire au numéro 194 13 63 35. Au numéro 194 13 63 35.